Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler de l'anti-cerne Can't Stop Won't Stop de NYX. Donc c'est leur nouvel anti-cerne qui est sorti il y a 2 mois il me semble. Donc je vous avais déjà fait une revue sur le fond de teint Can't Stop Won't Stop quand il est sorti au mois d'octobre, que j'ai vraiment apprécié à fond. J'ai eu envie d'essayer l'anti-cerne où voilà, j'ai vu pas mal de revues et j'ai vu beaucoup de bons retours, donc je me suis dit pourquoi pas l'essayer. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche. Je publie une nouvelle vidéo tous les dimanches à 18 h, donc voilà, comme ça vous allez être au courant lorsque je sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo ainsi que ma chaîne avec vos amis et voilà, c'est fini. Vous pouvez continuer à regarder la suite de la vidéo. Je vais appliquer le fond de teint et l'anti-cerne, etc. Mais avant de commencer, je vais vous montrer un peu comment j'applique le fond de teint. Comment je prépare ma peau avant de commencer, parce que pour moi c'est tout aussi important que le fond de teint. Donc du coup, depuis quelques mois, j'ai commencé à me mettre au sérum. Donc le sérum, c'est un soin en plus qui va venir vous apporter plus de nutriments, plus de vitamines, etc. à votre peau en complément de votre crème hydratante. Donc quand j'étais à New York, j'ai acheté du coup un sérum de la marque Glossier. Donc c'est un sérum j'arrive jamais à le prononcer, à l'hyaluronique, l'acide hyaluronique et vitamine B5. Donc c'est un sérum au fait qui va venir donner de l'éclat et retirer des taches, il me semble. Donc voilà, ça faisait longtemps que je voulais m'acheter un soin avec de l'acide hyaluronique et du coup j'étais super contente. Donc j'ai terminé de mettre le sérum. Donc juste après le sérum, j'applique une crème hydratante. Donc si jamais vous voulez que je vous parle un peu plus de ce que je mets sur ma peau, ma routine soin, etc., il n'y a pas de souci, dites-le moi dans les commentaires. Donc là je vais utiliser une crème hydratante de la marque Rivadouce. Donc c'est une crème, c'est un soin hydratant pour les peaux mixtes à grasse. J'aime beaucoup utiliser cette crème en hiver parce qu'elle est réellement hydratante. Elle va venir vraiment hydrater votre peau mais sans la faire briller comme si vous veniez de faire cuire des beignets par exemple. Et pour finir, je vais venir appliquer ma base. Donc je vais utiliser la base de chez Black Up. Donc comme je vous ai dit, pour moi les bases Black Up sont pour l'instant les meilleures bases que j'ai pu essayer jusqu'à présent. Donc là je vais utiliser la base correctrice 8 heures. Étant donné que je vous avais déjà fait une revue sur le fond de teint Can't Stop Won't Stop et que là c'est une vidéo qui va tourner autour de l'anti-cerne, je me suis dit que vu que je viens d'acheter une nouvelle teinte, j'allais vous montrer mon application du fond de teint et je vais également vous dire ce que je pense de ce fond de teint. Si je le rachète, c'est que c'est vraiment un fond de teint que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il coûte pas cher. Et je trouve que le fini, il est vraiment super joli, il est mat, le fond de teint tient vraiment toute la journée. Il y a vraiment plein de teintes, donc vous êtes sûr de pouvoir trouver votre carnation. Et il tient vraiment très longtemps, il fait 30 ml. Moi le mien je l'avais acheté quand je vous l'ai présenté en octobre quand il est sorti et je l'ai toujours. Là j'ai racheté un nouveau fond de teint parce que l'autre il était devenu trop foncé, les pigments étaient devenus trop rouges étant donné que j'avais vraiment beaucoup bronzé cet été et là j'ai débronzé. Du coup j'ai acheté un nouveau fond de teint qui a une teinte de plus. Donc là c'est le 16.5 et le fond de teint que je vous ai présenté c'était 17.5. Donc je le trouve légèrement clair mais il se travaille assez bien et du coup ça fait pas un effet plâtre. Donc je préférais faire ça parce que je trouvais que l'autre fond de teint quand je l'ai acheté m'allait vraiment super bien, mais avec le temps je trouvais qu'il me donnait un visage un peu trop terne, un peu trop fatigué et depuis que j'utilise ce fond de teint je trouve que mon teint est beaucoup plus lumineux et voilà, je trouve que le rendu de mon maquillage est plus joli. Donc il est légèrement plus clair mais le rendu est sympa avec et bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je trouve pas ça dérangeant. Il se rapproche quand même de ma carnation beaucoup plus que mon ancien fond de teint. Je vous avais
parlé dans ma précédente vidéo, je vous avais montré vraiment la distinction entre le pinceau et la Beauty Blender. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au pinceau, le fond de teint, il va vraiment unifier votre teint, mais vraiment légèrement. Si vous êtes une personne qui n'aimait pas vraiment les fonds de teint, qui sont trop épais, etc. Avec ce fond de teint, vous pouvez vraiment l'utiliser avec un pinceau. Le rendu sera vraiment smooth, voilà, comme si vous appliquiez une crème teintée. Alors qu'avec la Beauty Blender, je trouve que le rendu, il n'est pas plus épais, mais la couvrance va être vraiment plus optimale qu'avec le pinceau. Donc là, étant donné que c'est pour la vidéo, je vais le faire avec la Beauty Blender, mais au quotidien, quand je vais au travail, etc., je me mets toujours le fond de teint avec le pinceau, parce que déjà je trouve que ça va plus vite, et parce que voilà, il y a ce rendu léger, etc. Et voilà, pour le travail, enfin pour sortir dans la vie de tous les jours, ça suffit largement. Donc là, je vais mettre le fond de teint. Donc maintenant, j'aime bien l'appliquer directement sur mon visage, parce que je trouve qu'on ne perd pas de produit comme ça. Donc c'est parti. Donc voilà le fond de teint. Donc comme vous le voyez, il a un fini mat. Moi je l'aime beaucoup parce que je ressens pas vraiment le besoin de le poudrer. Donc je peux juste le mettre et partir, et je trouve ça vraiment super pratique. Donc je vais appliquer, je vais aller me maquiller les yeux vraiment légèrement, et ensuite on va passer à l'anti-cerne. Finalement j'ai juste fait mes sourcils parce que je pense que je vais faire un maquillage simple aujourd'hui. Donc je vais juste mettre de l'anti-cerne vraiment sur la paupière et travailler la paupière légèrement. Donc, nous allons passer à la star de la vidéo, qui est du coup l'anti-cerne Can't Stop Won't Stop, qui d'après les revues que j'ai pu voir jusqu'à présent est une imitation, une belle inspiration, ou ressemble beaucoup à l'anti-cerne. Je crois que j'ai vu NARS, l'anti-cerne NARS ou le Shape Tape, etc. Parce que c'est un anti-cerne qui est vraiment très couvrant. Et franchement je confirme, parce que voilà, je l'ai essayé jusqu'à présent et je le trouve couvrant. Il sèche assez vite, mais vous avez le temps de le moduler. Enfin, là, n'hésitez pas à faire un cerne et après l'autre, et pas les deux d'un coup. Mais voilà, c'est un bon anti-cerne. Moi personnellement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup le fini. Il file pas entre les plis et il a les mêmes avantages que le fond de teint. Comme je vous l'ai dit plus tôt, le fond de teint a un fini mat. Il tient vraiment toute la journée, il ne bouge pas, etc. Donc pour les yeux, c'est la même chose. Pour l'anti-cerne, c'est la même chose. Et si vous avez le dessous des yeux qui est un peu sec, il va venir, il ne va pas vraiment vous assécher le dessous des yeux. Moi en tout cas, quand je l'ai acheté, j'avais vraiment le dessous des yeux un peu sec, et j'ai plus l'impression que ça m'a lissé le dessous des yeux que l'asséché. Voilà. Sinon, par rapport à la couvrance, moi comme vous voyez de ce côté là, j'ai une espèce de petite tache, etc. Une marque de naissance. Donc si vous voulez vraiment un rendu parfait, etc., n'hésitez pas à venir le corriger, mais parce qu'il ne va pas couvrir ce type de tache à 100%. Mais en tout cas, pour les cernes, c'est largement suffisant. De toute façon, vous allez voir. Mais j'aime beaucoup. Et par rapport à la teinte, donc de toute façon je vous mettrai toutes les teintes dans la barre d'infos, mais j'ai pris la teinte caramel, qui est une teinte vraiment très claire. Honnêtement, moi quand je suis allée dans la boutique, je comptais pas du tout acheter cette teinte là, mais la maquilleuse qui était présente l'a swatché sur mon visage. On a vraiment fait des tests, etc. et ça m'avait l'air vraiment bien. Qu'est-ce que je voulais ajouter de plus? N'hésitez pas à swatcher si vous en avez l'occasion, ou voilà, si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à swatcher les teintes, et surtout avoir le rendu à l'extérieur, parce que souvent dans les boutiques il y a des lumières artificielles. Quand vous êtes dans un centre commercial, c'est pas de la lumière du jour, donc n'hésitez pas d'aller à la lumière du jour et voir le rendu qu'ont les produits teints sur votre peau. Moi il y a un test aussi que je fais et que je conseille à mes copines quand
elles vont acheter leur fond de teint seules, sans une personne en plus pour checker, parce que souvent les maquilleuses, on sait, elles veulent juste vendre le produit, mais ils voient bien que parfois le produit n'est pas adapté. C'est de vous prendre en photo avec le flash, et là vous allez voir si vous ressortez un peu plâtre ou autre, enfin ça va vous allez vraiment voir le rendu que ça a à l'extérieur. Donc moi j'ai vraiment vu beaucoup de revues et vraiment il me tentait. Et au niveau du prix, il coûte 8,50 €, donc il coûte vraiment pas cher. Et au niveau de la contenance, il me semble qu'il y en a quand même pas mal. Il y a 3,5 ml. Alors au niveau du packaging, comme vous voyez, c'est un petit tube qui ressemble vraiment à l'or rouge à lèvres. Donc comme vous voyez, ça va se présenter comme ceci. Donc vous allez avoir l'embout qui va être comme ça qui va vous permettre d'aller récupérer le produit. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de produits qui viennent se mettre sur l'embout mousse, donc je vais venir toujours retirer un peu de produit pour pas en mettre trop sur mon visage. Voilà. Mais j'aime beaucoup les anti-cernes comme ça, parce que du coup c'est vraiment pratique, surtout le matin. Vous n'avez pas à vous prendre la tête, tac tac, et le tour est joué. Moi j'aime bien commencer par le creux. J'aime bien en mettre là et étendre comme ça. Je prends la Beauty Blender et je viens du coup estomper le tout. J'aime bien en mettre sur le creux de l'œil parce que comme vous avez vu, j'ai des cernes et souvent le creux de l'œil c'est une zone où j'ai remarqué que quand on vient l'illuminer, ça vient vraiment changer tout notre teint. Donc voilà, maintenant je mets de l'anti-cerne à ce niveau-là. Comme vous voyez, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Avant, après, avant, après. Donc franchement, j'aime beaucoup cet anti-cerne. Je le trouve vraiment, vraiment canon. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que vous n'avez pas besoin de beaucoup de produits pour faire tout votre œil. Donc il coûte pas cher, mais ici il peut durer longtemps. Après je l'ai depuis pas très longtemps, donc je sais pas si avec le temps il sèche rapidement, etc. Mais franchement pour l'instant je le trouve vraiment bien. Voilà, au niveau de l'anti-cerne, c'est fait. Je suis vraiment très contente, très satisfaite. J'en sens pas le besoin de poudrer, mais aujourd'hui pour vraiment vous montrer le rendu, parce que je sais que vous êtes nombreuses à utiliser votre anti-cerne en poudrant, etc. Je vais vous montrer ce que ça donne, mais sachez que dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire quand je me maquille vraiment de manière... quand je me maquille vraiment rapidement pour le travail, etc., je poudre pas. Je mets mon fond de teint, j'essaie vraiment de prendre des fonds de teint où le rendu va être bien, sans beaucoup d'efforts entre guillemets. Et cet anti-cerne en fait partie, je ressens pas le besoin de le poudrer. Parfois je le fais, donc oui, quand je poudre le résultat est beaucoup plus joli, mais quand je ne le poudre pas, le résultat tient très bien aussi. Donc voilà, donc je vais aller du coup finir mes yeux rapidement, finir mon teint et on se retrouve tout de suite. Comme vous l'avez compris, tout au long de cette vidéo, j'ai vraiment apprécié cet anti-cerne. Je le trouve couvrant, je trouve qu'il a un bon rapport qualité-prix et il est accessible à tous. Il y a beaucoup de teintes qui sont disponibles, il me semble qu'il y en a 24. Que demander de plus, franchement, je le trouve vraiment bien. Comme vous voyez, il m'a vraiment lissé le dessous des yeux. Dans la vie quotidienne, je ne le poudre pas et il fait très bien l'affaire. Aujourd'hui, je l'ai poudré du coup avec ma Sacha Buttercup et je le trouve vraiment bien. Donc je vais vous mettre mes références dans la barre d'infos. Je vais vous mettre mes deux teintes de fond de teint, ma teinte été et ma teinte hiver, ainsi que ma teinte d'anti-cerne. Et j'essaierai de vous mettre
peut-être un autre anti-cerne que j'utilise en référence, parce que je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui ne peuvent pas aller swatcher les produits en boutique, et que je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent que je fasse des revues comme ça pour pouvoir acheter, parce que vous êtes certaines à avoir la même carnation que moi. Donc je vous mettrai toutes les informations dans la barre d'infos, avec un comparatif de ce que j'utilise de base pour voir si vous avez les mêmes teintes aussi. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà essayé cet anti-cerne? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de toute la gamme Can't Stop, Won't Stop? Est-ce que vous me conseillez d'acheter la poudre ou pas? Et voilà, donc je pense avoir fait le tour. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye.